Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle semaine. Aujourd'hui, on vous propose 2 for time. Vous allez devoir réaliser 2 for time avec un time cap de 14 minutes pour chaque for time. Entre ces 2 for time, vous aurez 2 minutes de récupération. On démarre avec le premier, où vous aurez un nombre de répétitions croissant. Vous aurez 10, 20, 30, 40, puis 50 répétitions à effectuer sur 2 mouvements différents. Ces 2 mouvements sont les push-ups. Donc là, pour les push-ups, vous vous mettez en position planche, les mains bien sous la ligne des épaules. Vous allez engager les coudes proches du corps, toucher la poitrine au sol, puis repousser jusqu'à extension complète. Si jamais vous avez des difficultés à les réaliser sur les pieds, vous partirez sur un contre-haut de préférence, ou sinon sur les genoux si vous n'avez pas de contre-haut. Deuxième mouvement, ce sont des dumbbell thrusters. Donc là, vous allez réaliser les dumbbell thrusters en unilatéral, c'est-à-dire qu'un seul côté. Donc là, pour effectuer un thruster, vous allez dans un premier temps épauler la charge. Puis ensuite, le mouvement du thruster démarre lorsque vous êtes épaulé. Un squat avec les pieds largeur d'épaule et pointe de pied engagées vers l'extérieur. Donc vous allez casser la parallèle des genoux. Vous allez pousser en jambe, tirer rapidement les fessiers, propulser la charge au-dessus de la tête, bras tendus. Sur les dumbbell thrusters, donc là, vous choisirez quand changer de bras. Donc essayez quand même d'avoir un nombre de répétitions qui est équivalent de chaque côté. Donc là, vous l'aurez compris, vous partirez sur 10 push-ups, puis 10 dumbbell thrusters. Ensuite 20 push-ups, 20 dumbbell thrusters, puis 30, 30, 40, 40, 50 et 50. Une fois que vous avez fait les 50 répétitions en dumbbell thruster, n'oubliez pas de noter votre temps. Après ça, vous avez 2 minutes de récupération et on part sur le second for time. Où là, vous aurez le même nombre de répétitions, mais en format décroissant. Donc vous partirez de 50, puis 40, 30, 20 et 10 répétitions. Pareil, 2 mouvements. Le premier mouvement sera des jumping lunges. Donc pour effectuer des jumping lunges, vous allez dans un premier temps réaliser un lunge. Donc avancer la jambe, former les angles à 90 degrés au niveau des membres inférieurs, poser le genou au sol. Puis là, dans un mouvement dynamique, vous allez repousser le sol, effectuer un saut et switcher de jambe lors de ce saut. Deuxième mouvement, ce sera des dumbbell snatch. Donc sur ce mouvement, vous avez votre dumbbell entre les jambes, le regard bien vers l'avant, la poitrine bien sortie, le dos bien droit. Vous allez dans un premier temps pousser en jambe, serrer rapidement les fessiers, hausser l'épaule, garder la charge proche du corps, puis venir amener votre charge jusqu'à extension complète au-dessus de la tête. Vous pouvez réceptionner avec une légère flexion de jambe. N'oubliez pas de revenir en extension de jambe avant de relâcher. Sur ce mouvement, vous alternerez de bras à chaque répétition. Donc là, pour alterner, soit vous alternez comme je l'ai fait sur la vidéo, donc devant le regard, soit vous posez au sol et vous changez de bras au sol. Donc là, on démarre avec 50 répétitions de chaque mouvement, puis ensuite 40, 30, 20 et 10 répétitions. Une fois que vous avez fait vos 10 répétitions, de même, vous notez votre deuxième temps. Donc là, vous aurez bien 2 temps différents sur ce WOD. Concernant l'échauffement, vous devrez réaliser aujourd'hui 3 tours avec 5 burpees, donc là, vous allongez totalement au sol avec les coudes proches du buste, vous vous redressez et vous sautez avec les mains qui se touchent au-dessus de la tête. Après ça, vous réaliserez 10 curtsy squats. Donc le curtsy squat, ça ressemble un petit peu à un reverse lunge. Donc vous allez reculer la jambe, poser le genou au sol, mais cette fois-ci, au lieu de l'amener donc droit, vous allez l'amener sur le côté. Repoussez, revenez en position initiale, puis alternez de jambes à chaque fois. Après ces 10 curtsy squats, vous partirez sur 10 air squats. Donc là, on a l'habitude de ce mouvement, le air squat. Vous allez garder une position, donc pied largeur d'épaule, les pointes de pied vers l'extérieur. On casse la parallèle des genoux et on n'oublie pas la belle extension de hanche à l'avant du mouvement. Vous terminerez donc le premier tour avec 5 HRPU. Donc là, on démarre en position planche avec les mains bien sous les épaules. Vous allez vous allonger totalement au sol,
décoller les deux mains du sol puis repousser jusqu'à extension complète. Après ces 5 HRPU, vous l'aurez compris, vous avez réalisé un tour, il faudra en réaliser 3 sur ce warm-up. Après ces 3 tours, on s'échauffe sur les différents mouvements présents dans le WOD et après c'est le moment d'attaquer et de faire le meilleur temps possible sur ces 2 4 time. Voilà, on espère que l'entraînement va vous plaire et on vous dit à très vite.